la maison de Dieu. Et aujourd'hui, c'est le 31 décembre. C'est que 2017 arrive à la fin. Nous entrons dans 2018. Nous savons, pour nous, c'est un type à peu près. Quand l'Odyssée arrive à la fin, nous entrons dans les nouveaux jours. Puisque vous savez, l'Odyssée, c'est le dernier âge. Mais donc, après, il n'y a que cet âge. Maintenant, l'autre, là où nous entrons, c'est un mystère. Amen. Nous entrons dans un mystère. Le mystère de sa venue. L'enlèvement. La venue de Christ. Dieu qui vient dans une chair humaine. Que le nom de Seigneur Jésus soit béni. Et ça me donne la joie au cœur. Et c'est pourquoi, donc, si je me tiens ici, parce que vous savez ce qui est arrivé. Quand j'avais vu le médecin, le neurologue, il m'avait dit une chose. Il m'a dit, Monsieur Mouya, votre cerveau est foutu. C'est fini, vous êtes foutu, c'est fini. Vous ne pouvez plus prêcher, c'est fini. Il m'avait dit, les neurones sont morts. Moi, j'avais pensé à une chose. J'ai dit, bon, si les neurones sont morts, mais quand Lazare était dans le tombe, est-ce que ces neurones n'étaient pas morts? Les neurones de Lazare aussi étaient morts, non? Mais qu'est-ce qui avait ramené Lazare à la vie? La voix du Fils de l'homme. J'ai dit, c'est la même voix que j'ai écoutée dans ces derniers jours. C'est la même voix, je sais que Dieu va restaurer toutes choses. Par la même voix qui avait ressuscité Lazare. Mes neurones reviendront à la vie parce que le neurologue avait dit, c'est les seules cellules humaines qui ne se renouvellent pas. Les neurones. J'ai dit, bon, si moi j'ai reçu la voix du Fils de l'homme. Vous savez, les derniers scanners, quand ils sont allés, je suis allé à Bayeux, à l'hôpital de Bayeux. Et là, ils ont regardé et le médecin m'avait dit une chose. Il m'a dit, Monsieur Mouya, je vais d'abord aller comparer ces scanners avec les scanners qui avaient été faits au CHU. Quand la chose vous était arrivée. Bon. Et quand elle est revenue, elle m'a dit, Monsieur Mouya, la seule chose qui reste maintenant, vous avez une cicatrice qui montre que vous avez fait un AVC. Mais sinon, l'hématome a été résorbé. Et il n'y a ni risque de rechute, ni risque d'aggravation. Terminez l'histoire. Le grand médecin. Je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Alors, vous savez, le jour où ça m'est arrivé, j'avais dit à ma femme, parce que j'avais le message qui sont traduits par le frère, comment celui de la Belgique là, comment on l'appelle encore? Non, pas Fernafé. Non, pas les Picards, l'autre. Non, il est en Belgique. Il travaille avec Coleman. Comment? Sœur, non, c'est pas Gabriel. C'est la sœur Jeannette qui m'avait donné ça. Le frère Jacquemin, oui. Frère Jacquemin, oui, c'est ça. C'est ce que lui l'a traduit. Alors, dans le message que j'écoutais là, Frère Branham avait dit une chose. Il a dit, un vainqueur ne perd jamais. Et un perdant ne gagne jamais. Alors, et à la fin, maintenant, quand il est arrivé maintenant, il est rentré dans la ligne de prière. Quand il est rentré dans la ligne de prière, j'ai entendu le frère Branham dire, je vois une chair entre toi et moi. Tu es un prédicateur, tu prêcheras plus qu'avant. J'ai dit à ma femme, ça ne sert pas de reste, c'est fini. Je suis guéri, c'est fini. Branham a déjà prié pour moi. La chose est réglée.
Un perdant ne gagne jamais. Le perdant, c'est qui? C'est le diable. Madame dit ceci. Il dit, maintenant, chaque croyant, chaque enfant de Dieu né de nouveau, quand la mort vient à la porte, comme un voleur, prématurément, l'ange de Dieu s'interpose entre vous et la maladie. Bon, si vous voulez vous précipiter vers elle, ça vous regarde. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Amen. Voyez, pose entre vous et la mort. Il y a 23 ans à l'hôpital juif, le docteur Maurice, de 3 heures, l'un des meilleurs chirurgiens que vous ayez dans cette ville, me donné 3 heures à vivre. Je suis en vie ce soir. Moi, on me donnait 10 jours. Mais je suis en vie ce soir, c'est aujourd'hui. On avait dit 10 jours. Dans 10 jours, il va mourir. Ou il va entrer dans un coma. Vous savez, les comas d'AVC, il faut même pas. Je préfère mourir qu'avoir un coma d'AVC. Parce que tu deviens, ce qu'on dit en lingala, on dit kizeng. Donc tu deviens, là, tu n'es plus un homme, tu deviens vraiment un mais même une fois, les neurologues avaient dit, tu es débile. Il m'avait dit que je suis devenu débile avec ce qui était arrivé. Et j'ai demandé à une... non, c'était le kiné. J'ai dit, le neurologue a dit que je suis devenu débile. Est-ce que je suis débile? Elle a dit non, pas vous, vous n'êtes pas débile. Les autres sont débiles, mais pas vous. Vous êtes bien. Non, j'ai dit, oui, j'ai dit, le Seigneur avait... J'ai dit toujours à ma femme, je parle avec ma femme, j'ai dit toujours, Dieu avait préservé une chose sur mon cerveau. C'est la chose qu'il avait préservée. Puisque même quand eux-mêmes, ils me testaient, après ils ont dit à ma femme, mais votre mari, sa mémoire, c'est très bon. Hein? Il se rappelle, puisque il y avait des gens, il y avait même un monsieur qui était avec moi. Lui, il était à son 4e mariage. Et il me disait, les 3 autres, il ne se rappelaient même plus de rien. Et quand il me voyait toujours, il disait, lui, il est bien parce que lui, il a toute sa tête. Et donc, vous savez, le diable avait un grand coup qu'il voulait faire. Mais Jésus est resté vainqueur. Ah, ça, c'est la lettre de Frère Branham que j'avais dit la fois dernière. Il dit ceci, par la grâce imméritée, l'ange de Dieu s'est interposé entre moi et la mort pour me protéger. J'ai accepté cela. Et pour exprimer ma gratitude par la grâce de Dieu, j'ai gagné un demi-million d'âmes pour lui. Moi aussi, je crois que je ne m'occupe plus de ce qui est arrivé. Je sais une chose, si Dieu m'a gardé en vie, c'est pour travailler. C'est pour que je puisse les servir encore plus. C'est ça la chose. C'est pourquoi moi, je n'ai pas peur. Je sais que les diacres qui sont là, ils me protègent, ils veulent pas que ils veulent que je me repose. Je vais commencer à prendre beaucoup de repos, mais je sais que je dois travailler pour Dieu. Si Dieu m'a gardé, ce n'est pas pour que je puisse regarder juste le monde comme ça, rester dans le monde. Non, c'est pour travailler pour lui. J'ai rêvé de toi aujourd'hui, frère humain. Donc, était une grande assemblée. Et puis, donc, j'ai cherché quelqu'un qui devait prier. Alors, j'ai pensé à mon frère Alexis Moukouna. On dirait qu'il était parmi nous. Comme je ne l'avais pas vu, alors j'étais chercher toi. Je voulais te donner le micro pour que tu puisses prier.
Salutations dans le nom de notre Seigneur. Nous avons reçu ta demande de prière. Ça, c'est ce que Frère Branham m'a envoyé. J'aimerais bien que les gens puissent avoir ça, ceux qui veulent avoir ça. La lettre de Frère Branham, qu'il envoie avec des tissus de prière. Donc vous savez que le message ne faillit pas. C'est la parole de Dieu. Donc ça ne peut pas faillir. Donc si vous avez un problème, une situation, vous savez, même quand les choses étaient vraiment difficiles, je confessais, il y a une chose, la parole de Dieu dit, si tu crois dans ton cœur, tu confesses ta bouche. C'est ça la chose. Dans ton cœur, tu crois et tu confesses. Et surtout, il ne faut pas rester comme ça. Il ne faut pas que le diable te ferme la bouche. Il faut toujours confesser. Nous avons reçu ta demande de prière et nous sommes heureux que tu sois un croyant. Nous voulons t'assurer que le Seigneur guérit encore toutes sortes de maladies. Psaume 103, 3. Ta demande a attiré l'attention personnelle du frère Branham. Il a spécialement prié pour toi et a prié sur le morceau de tissu. Acte des Apôtres 19, 11 à 12. Il te demande de porter ce tissu, ce morceau de tissu sur ton cœur, à la hauteur de ton cœur, de croire en Dieu pour la guérison de ton corps. Porte-le sur toi, s'il te plaît, et reste ferme dans la parole et la promesse de Dieu. Sois simple, sois naturel. Et un cœur ouvert devant Dieu. Souviens-toi, Dieu connaît ton cœur. Demande à Dieu de sonder ton cœur et ensuite de réparer tout ce qui pourrait être contraire à sa volonté et dit, Seigneur, j'abandonne tous mes problèmes et tout mon être à toi. Je crois ta promesse qui dit que si nous nous confions en toi et te faisons confiance, tu agiras, Seigneur. Je te crois et te loue. Nous ne devons pas nous occuper de nos sentiments ou symptômes de notre foi ou manque de foi, mais uniquement de ce que Dieu a dit. Le moyen le plus simple est de commencer à parler des choses pour lesquelles nous allons prier. Comme nous appartenant déjà. Et de remercier Dieu pour ces choses. Comme Jésus a dit, Seigneur, je te loue de ce que tu m'exauces toujours. Nous aussi c'est pareil. Nous devons toujours dire que Seigneur, je te loue de ce que tu m'exauces toujours. Tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, croyez et vous verrez cela s'accomplir. Si tu demandes quelque chose, si ça n'arrive pas tout de suite, ne t'inquiète pas. Parce qu'il n'a pas dit tout de suite, mais il a dit tout ce que vous demanderez en prière, croyez, vous verrez cela s'accomplir. Puisque souvent les gens, quand ils prient et ils voient que la chose ne s'est pas accomplie tout de suite, ils oublient ou bien ils commencent à faire marche arrière. Mais continuez simplement à prier et puis à croire, pardon. Marc 11, 24. Ça. Donc tout ce que vous demanderez en prière, croyez et vous verrez cela s'accomplir. Nous avons prié comme nous appartenant déjà. Et de remercier Dieu pour ces choses avant de sentir
ou de voir la réponse. Dieu est fidèle. Il ne peut pas se régner. La parole de Dieu nous dit, quand vous priez, croyez. Marc 11, 24. Nous devons croire que nous avons reçu la réponse, même si nous ne pouvons le sentir ou le voir. Dieu dit maintenant, la foi est Hébreux 11. La foi, c'est l'espérance des choses qu'on... C'est l'espérance des choses qu'on... L'assurance des choses qu'on espère. C'est la foi, c'est la substance. Donc, nous possédons déjà la chose dans une forme, d'une certaine forme. Peut-être que la chose n'est pas encore dans la forme, mais la chose nous appartient déjà dans une certaine... C'est comme si j'ai faim, je n'ai pas d'argent. Et puis, je rencontre le frère Vincent, comme il est là. Je lui dis, frère Vincent, est-ce que tu peux me dépanner? Je vais aller au restaurant. Ici, il me dit, mais les restaurants, ça va te coûter combien? Je dis, ça va me coûter 20 euros. Si même j'avais fait 10 jours sans manger, mais si lui me dit, bon, voilà, les 20 euros sont là. Si je possède les 20 euros, je possède déjà la nourriture sous une forme. C'est pas ça? Sous une forme, j'ai déjà ça. C'est la même chose avec la foi. La foi, vous possédez déjà la chose sous une forme. Comme je pense que vous avez vu, quand j'étais au centre là, ma femme a pu acheter une voiture. Elle me dit, j'avais dit, en tout cas, dans mon état là, je ne peux pas rouler dans une voiture normale, il faut que j'ai une voiture un peu haute. Alors il avait dit, comment on va faire pour acheter la voiture? J'ai dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est tout ce que je lui avais dit. J'ai dit, l'Éternel est mon berger. Quelques temps après, il est revenu, il m'a dit, chérie, tout est bon. J'ai vu les banquiers, tout est bon, on va acheter la voiture. Je dis, bon, c'est bon. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Il ne faut pas attendre que la chose arrive pour croire. Avant même que la chose arrive, vous croyez, vous confessez. Surtout, n'oubliez pas, la confession est une chose importante. Il est le souverain sacrificateur de notre confession. Il faut toujours confesser le positif. Il ne faut jamais être négatif. Les choses, ça chauffe, ça chauffe. Oubliez ça. Ça ne chauffe pas, ça va bien. Ça, ce sont des envoûtements qui ça chauffe, ça chauffe pas. Tout est OK. Jésus est dans le camp. De quel côté êtes-vous de toute manière? De quel côté est Jésus de toute manière? Il est de votre côté, du côté de l'épouse, donc tout va bien. En toute chose, il faut toujours confesser le positif. Dieu dit, maintenant, la foi est Hébreux 11, 1. La foi sera, car ce ne serait pas que l'espoir dans ce cas. Non, la forme présente de croire, avoir la foi. Commencez maintenant. Priez chaque jour à 9h, 12h et 15h. Je ne sais pas si l'Église est contente et est d'accord qu'on puisse faire cette chaîne de prière. Parce que c'est la chaîne de prière que Frère Branham, le groupe de Frère Branham faisait. 9h, 12h, 15h. Qu'est-ce que vous en pensez? Pardon? Priez également pour les autres, car un groupe de prière sera en train de prier pour toi. Là, au niveau mondial, nous apprécierons que tu nous envoies les témoignages de ta guérison.